La 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion se déroule cette année dans un contexte particulier de la vie politique et institutionnelle de notre pays. En effet, nous venons de signer l'accord de paix et de réconciliation. C'est un événement de grande importance pour notre pays. Il justifie le choix du thème de cette édition par les plus hautes autorités de notre pays. Quoi de plus normal que d'inscrire toutes nos actions du moment dans le cadre de la paix et de la réconciliation? Car sans la paix, il n'y a aucun développement possible, il n'y a pas de prospérité possible. Sans la paix, il n'y a pas de quiétude. La signature de l'accord de paix pour la réconciliation est une chance que nous devons saisir pour panser nos plaies. C'est une chance que nous devons saisir pour donner un sens à notre vie, exprimer notre solidarité, valeur cardinale qui nous a toujours caractérisés. La 21e édition reposera sur 5 orientations stratégiques, à savoir la réduction de la pauvreté et de la lutte contre l'exclusion sociale des groupes cibles. Il me plaît de saisir cette occasion pour remercier très sincèrement nos compatriotes qui ont manifesté leur solidarité à l'endroit des personnes en détresse lors de la crise multidimensionnelle que notre pays a connue. Je leur exprime à tous notre reconnaissance et au nom du président de la République, je leur exprime la reconnaissance de la nation. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer tous les pays voisins, tous les pays frères qui ont accueilli nos compatriotes, qui leur ont offert une hospitalité qui a rendu confortable leur période de vie hors du pays. Permettez-moi enfin, comme chaque année, d'indiquer le choix du parrain de cette édition qui s'est porté sur un homme illustre, un compatriote émérite, un pionnier de l'action sociale. J'ai nommé M. Ismaïla Konaté. Vive la solidarité nationale et internationale, vive le Mali en paix, uni et réconcilié et solidaire.